Merci. Et j'en ai la feuille de rouler. La feuille de rouler. On a beaucoup de remplacements. Normalement, Je vais commencer la séance du conseil. Avant de commencer la séance du conseil, je vais commencer à remercier les personnes qui se sont présentes, qui ont été retirées après les élections. Ça fait que on va parler de M. Serge Lemire qui a fait un mandat de 4 ans. On le remercie énormément pour son engagement envers la municipalité. Il y avait M. Martin Morissette qui avait fait 16 ans aussi comme conseiller municipal. On tient à le remercier. Je pense qu'il avait donné une bonne part de lui. Il y a M. Gauthier ici dans la salle à soir, 12 ans. Il y avait Mme Dominique Baillargeon qui avait fait 8 ans. Et M. Belking, 4 ans. Donc, je tiens à les féliciter pour tout l'engagement qu'ils ont pris envers la municipalité de Saint-Fulgence. Ils l'ont fait avec, vraiment avec du cœur à l'ouvrage. M. Gauthier avait travaillé beaucoup sur la bibliothèque. Disons que c'est un projet qu'on va essayer de continuer. Donc, on va pas essayer, on va le continuer. Et on a beaucoup d'engagement aussi sur d'autres comités, mais on va tout faire pour essayer de réaliser ce qu'on a d'engagé dans le moment. Moi, c'est ma première séance comme maire. Je veux rester tout simplement Robert Blainville quand même. C'est le maire, il reste toujours ici dans la salle quand je sors d'ici. C'est là-dessus que je tiens à vous remercier beaucoup. Puis, je félicite tous les nouveaux conseillers qu'on a. On a un conseil qui est tout de même jeune. Tantôt, au point 6, au point 9, ils vont se présenter. Ça fait que, ils vont expliquer aussi le comité avec lequel ils sont affectés. Je tiens à vous féliciter pour avoir une belle salle ce soir. Je suis content de ça. Je vous remercie beaucoup. On va ouvrir la séance du conseil. On va constater qu'on a un quorum. On a le quorum. On a l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Tremblay va nous donner l'ordre du jour. oui. Qui propose l'ordre du jour? Ouais. Sinon, c'est bon. On a le procès verbal de la séance du 1er octobre 2025 qui était par M. Côté dans ce moment-là comme maire suppléant. Qui propose, secondé par M. Parent. Affaires spéciales. Dans les affaires spéciales, c'est le maire suppléant. Donc, pour le maire suppléant, on propose Sophie Desportes pour les 2 prochains mois pour se rendre tout simplement finir l'année de 2025. Donc, qui propose? Je propose. Tu acceptes, Sophie? Oui. OK. Simon, Sophie. Correspondance.
Monsieur Tremblay. On va t'appeler Monsieur Tremblay. C'est parfait. Dans la correspondance de ce mois-ci, on a une lettre de M. Marc Thibault. Il est un petit peu sous forme de pétition, dans le fond, là, qui avait des signatures de ramasser pour Laurent Saint-Martin du côté de Chicoutimi, qui transmet une lettre co-signée par les résidents de la rive sud du Saguenay, qui mentionne qu'il serait souhaitable de la municipalité qui réglemente la pollution lumineuse. Entre autres, ce qui est visé dans cette lettre-là, c'est principalement un lampadaire de la cour Achille, qui semble être vraiment dirigé vers le Saguenay. On va quand même faire une approche avec BMR Achille Tremblay pour voir si on pourrait faire quelque chose là-dessus. Et puis pour la réglementation, bien, on a discuté en conseil là, de peut-être regarder si on pourrait faire quelque chose là, avec ça. Ça va être à rediscuter avec le conseil de ville. Et puis l'autre correspondance, c'était des règlements de Ville Saguenay, que j'ai discuté avec les conseillers aussi, que je ne vous les plus, les règlements de Ville Saguenay qui nous adorent. Dans le fond, ils sont obligés de nous les transmettre à toutes les fois qu'ils modifient le règlement. Ville Saguenay se doit d'envoyer par correspondance à toutes les municipalités qui touchent. 5 000 et plus. Oui, de 5 000 et plus qui touchent, qui les bornent dans le fond, de l'envoyer quand ils modifient les règlements. Mais sauf que je vais continuer à vous informer si jamais ça touche Saint-Fulgence par rapport à la modification de ces règlements-là. Donc, à la place de vous, je vais quand même vous la lire une dernière fois, mais c'est Mme Annie Jean, l'assistante greffière Ville de Saguenay, qui transmet les projets ARP 292, ARP 311, ARP 312 et ARP 313, 14 et 15. Ainsi que les règlements VSRU 2025-75 et 25-67, 79 et 81, 83, donc qui ont été modifiés lors de ce mois-là. Entre vous et moi, je ne suis même pas capable de savoir quel règlement ils ont modifié. On a juste un numéro, c'est tout. C'est ça. C'est Mme Louise Gagnon, dans le fond, qui les lit, qui prend soin des lits. Puis moi, ce que j'ai demandé à Louise, c'est de m'informer si jamais elle voit quelque chose qui peut jouer sur Saint-Fulgence ou avoir une incidence. L'aide aux organismes. On avait rien, je pense. Dans l'aide aux organismes, on n'a rien ce mois-là. Pour moi, il n'y aura pas de partie de Noël, parce qu'on n'a pas besoin de donner d'argent. Après ça, on a des affaires diverses. On a la caisse de la rive nord du Saguenay, ça prend un représentant autorisé. Ça, c'est un point concernant. Pour la rive nord du Saguenay, dans le fond, c'est M. Blackburn. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on revise la résolution en son entier, là, que c'est M. Jimmy Tremblay, qui est directeur général et greffier trésorier, Fabienne Larouche, adjointe administrative, Nancy Tremblay, technicienne comptable, ainsi que M. Robert Blackburn, maire, soient autorisés à signer au nom de la municipalité de Saint-Fulgence en vertu des demandes d'adhésion, de conventions, des chèques et de documents, des cartes de guichet, des services d'accès et les cartes visa à faire. Ça prend toujours 2 signatures. Exactement. Ça fait que c'est cette résolution-là qu'on revise suite à l'élimination Qui propose? Secondé par M. Nicolas Turcotte. Société de développement de Lens-au-Foin, nomination. Ça, c'est pour nommer les 2 nouveaux conseillers sur la société de l'ASDAT pour administrer. Fait que, suite à nos nouveaux conseillers, donc avec des discussions qu'on a eues la semaine dernière, suivant les élections municipales du 2 novembre dernier, les nouveaux administrateurs vont siéger aux rencontres, soit M. Robert Blackburn à titre de président, Mme Laurie Moret et M. Simon Jarol Dufault à titre d'administrateur remplaçant, dans le fond, les M. Serge Lemay, Adrien Belkin et Henri-Paul Côté. Donc, c'est les nouveaux administrateurs qui siégeront. qui propose? M. Parent. Secondé par Nicolas. Je veux juste ajouter que ça vient abroger, dans le fond, les C 2022-09 et les C 2022-044 qui sont abrogés et remplacés. Fonds des régions et ruralités sous volet. M. Tremblay. Je vais juste prendre mes noms, j'avais Nicolas. Puis... OK, M. Parent. Excusez, je t'ai dit. Oui, le
fonds ruralité qui, elle, on va la mettre de côté dans le fond parce qu'on s'est entendu en conseil que les conseillers ils vont avoir besoin de plus d'informations pour prendre leurs décisions. Donc, c'est bien ça, hein, les conseillers. On attend d'avoir un petit peu plus d'informations. Donc, je pense que je vais la reporter au prochain mois pour pouvoir donner un peu plus d'informations. Mais en gros, On peut-tu les expliquer un petit oui, peu quand même? c'est ça. Cette résolution-là, ce qu'elle dit, c'est que le Conseil de la municipalité de Saint-Fulgence s'engage à participer à un projet de fourniture de services informatiques intermunicipales pour la MRC du Fjord. Et puis que les conseils acceptent d'assumer une partie des coûts. Donc, c'est justement sur ce point-là que les conseillers veulent avoir plus d'informations sur les coûts à absorber. Donc, c'est l'information qu'on va aller chercher. Aussi que la MRC du Fjord du Saguenay organise un responsable de projet, autorise le dépôt du projet dans le cadre d'un volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité, un sous-volet coopération intermunicipale. Et puis, le conseil désigne Julie Tremblay, directeur pour signer les documents. Donc, dans le fond, le but de cette résolution-là, c'est que la MRC puisse déposer dans un volet de subvention pour avoir des sous pour le volet informatique de plusieurs municipalités. Dans le fond, c'est toutes les municipalités qui ont été convoquées, là, Bégin, Fernand-Boileau, Lens-Saint-Jean, La Boucle, Saint-Louis, Gaétanté, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David de Flandreau, Saint-Félix-de-Tis, Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Saint-Rose qui ont cette résolution-là à faire adopter à leur conseil de ville pour pouvoir faire le dépôt, parce que c'est un volet, comme on disait tantôt, intermunicipal. C'est surtout la sécurité. Oui, c'est sur la sécurité informatique, dans le fond, que la MRC a été demandé de nous aider pour le côté volet cybersécurité, principalement, là, de faire des infrastructures fiables et puis qu'on puisse éviter de se faire voler nos données en partie, entre autres. Moi, je veux ajouter quelque chose parce que le conseil, c'était un bon conseil qu'ils nous ont donné parce que s'il y a un dépassement de coûts, on s'engage, on est plus pour payer de notre partie aussi. On ne voudrait pas que ça fasse comme la SAC, là, tu sais, là, que ça dépasse, ça coûte une fortune. On se protège un peu. Allocation de transition et de versement. Monsieur Tremblay. Oui. On va aller moins vite. Pas de problème. Je suis juste noté que c'était reporté au prochain conseil. Vous êtes trop nerveux pour ça. Voilà, il n'y a pas de problème. L'adoption du règlement, c'est un règlement qui date de 2019-03 sur une allocation de transition qui est accordée à toute personne qui cesse d'occuper un poste de maire après avoir occupé pendant au moins 24 mois qui précède la fin de son mandat, selon les modalités prévues à l'article 31 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Donc, les conseillers m'ont quand même demandé si c'était une pratique courante ailleurs. Donc, oui, je me suis informé un peu, j'ai regardé, puis effectivement, c'est des résolutions qui existent aussi ailleurs. Donc, c'est bien encadré aussi par la loi de la manière de payer ces allocations-là. Donc, le calcul a été fait, puis une allocation de 3 332,52 soit versée à M. Sergenet qui a occupé son poste de maire de novembre 2021 à octobre 2025. Proposé par. Secondé par Mme Morin. Là-dessus, je vais revenir parce que moi, j'ai l'intention de faire passer une résolution sur ce point-là. Parce que je considère qu'un mandat de 4 ans, si le maire décide de ne pas se représenter, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir une prime de départ. Donc, moi, je vais faire une résolution que le maire qui ne se représente pas n'aura pas droit à une prime de résolution. Si le maire se présente et est battu, à ce moment-là, il pourra avoir sa prime de départ parce qu'il aura eu l'intention de se représenter. Donc, façon, on se clic secure, accès électronique, gestionnaire, autorisation au 6.5. Le clic sécu, c'est utilisé dans plusieurs sites Internet, dans le fond, pour pouvoir se loguer. C'est une mesure pour pouvoir se loguer qui utilise ClickSecure. Pour gérer ClickSecure, donc, c'est de m'autoriser, dans le fond, le directeur général d'autoriser à ouvrir des comptes et à être le gestionnaire des accès électroniques pour la municipalité. Donc, pour en faire la demande d'être gestionnaire, je dois me faire appuyer par le conseil municipal. Je propose. Proposé secondé par Mme Desport. Est-ce que tu es seul à avoir le droit? Présentement, c'est Mme Larouche
qui est gestionnaire de Clic Sécurité. Ah, OK. 6.6, frais de téléphone cellulaire de M. Serge Lemire, paiement. Oui, c'est une facture qui a été présentée pour des frais de téléphone. Donc, cette facture comprend un solde réparti comme suit, qui est de 949 pour 10 mois, frais de septembre, 103,30 et puis le mois d'octobre de 42,27. Les frais supplémentaires pour le mois de septembre et octobre sont attribuables à un voyage à l'extérieur du Canada, donc lequel la municipalité n'a aucun lien. Donc, la résolution demande d'accepter la somme de 849 qui représente les frais mensuels de janvier à octobre 2025, mais qui refuse les frais supplémentaires de septembre et d'octobre pour un voyage personnel à l'extérieur du pays. C'est ce que dit. J'ai vu Laurie, elle avait l'air de vouloir ajouter quelque chose. Tu as dit 949 pour les 849. Oui, merci Laurie. C'est une belle remarque. Là-dessus, je vais demander un vote à main levée. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On n'a pas choisi. On n'a pas le choix. Tout le monde est obligé de voter, mais ça. Oui. Vous êtes contre? Non. C'est pour. C'est pour. Donc, je vais ajouter On accepte le frais. Mais les frais de... Non, on refuse les frais liés au déplacement à l'extérieur. Exactement, c'est ça que je veux entendre. Oui, on refuse les frais liés à son voyage. Je veux dire qu'on paye le 849 et on ne paye pas les autres frais. Exactement. Parfait. Puis dans le futur, la municipalité va revoir un peu ma façon de fonctionner avec les téléphones aussi pour éviter ces petits questionnements-là. T'avais-tu voté pour, Nicolas? Moi, je vais voter pour. Ça veut dire qu'on a 5 contre, 1 pour. J'ai tout des pots, là. Pour le 849, je veux bien comprendre. Là. Oui, pour payer, Pour payer le 849, C'est ça. on refuse les frais additionnels de 442 et de 100. C'est bien ça la résolution qui dit. En étant pour la résolution, ça dit que ça accepte les frais seulement pour de janvier à octobre. Parfait, merci. 6.7. Refuge des animaux. Opération capture des chats au 242 rue Michel Simard. De paiement. Effectivement, on a reçu une facture là, Nos chats errants. pour nos chats errants. C'est une situation que j'ai expliquée aux conseillers tantôt. Est-ce que vous voulez que je l'explique aux citoyens? Oui, j'aimerais bien. Est-ce quelqu'un qui veut expliquer aux citoyens de la manière ça s'est passé? Parce que la municipalité, ça fait 1 an qu'ils essayent d'avoir trouvé quelqu'un pour notre problème de chat, sans avoir de réponse autant de la Fourrière que de la SPCA. En tout cas, ils nous rappelaient pas. Puis on avait avec la MRC aussi regardé un projet intermunicipal pour avoir une entente avec la SPCA. On n'a pas eu de nouvelles encore. En tout cas, je n'ai pas revu la MRC là, depuis 1 mois et demi, mais la dernière fois, on n'avait pas eu de nouvelles. Là. Donc, puis pourquoi on a réussi à faire de quoi? Ben, c'est quelqu'un, dans le fond, qui est en résidence là, dans l'OMH, là, qui a fait un appel parce qu'elle avait mis des chats, avait 2 familles avec des chats à l'intérieur de son loyer. Et puis, elle se faisait menacer de se faire mettre dehors si elle ne se débarrassait pas des chats. Ça fait que il a décidé, dans le fond, de venir intervenir avec cette madame-là pour pouvoir l'aider. Ça fait que ça a commencé comme ça, qu'il s'est déplacé pour aller s'entretenir avec cette madame-là, puis il a décidé de vouloir y aider parce qu'il avait à cœur d'aider des personnes qui ne voulaient pas justement nuire aux animaux. Puis il est venu à la municipalité après ça, puis ben, moi, mon dossier était déjà discuté avec les conseillers. Là, ça fait que c'est sûr qu'on a passé à l'action pour la capture. Donc, on a capturé 48 chats. Il y a eu 27 stérilisations, 20 chatons et une seule euthanasie. Il nous a facturé 300 $ pour toutes ces stérilisations-là et cette euthanasie-là. Dans le fond, il y a des frais. Les seuls frais qui ont été chargés étant ça, dans le fond. Là. Puis il y a eu 1000 $ pour les frais d'hiver, 1000 $ pour les frais d'hiver et puis les transports, le vétérinaire, les déplacements. C'est principalement tout relié avec ça. Ça fait que ça nous fait une facture de 9 400 avant taxe et 10 807 sur le 5 avec les taxes. Avec des taxes. Donc, on a réussi à régler notre problème de chat dans la municipalité. J'aurais une question. Oui. Moi, je reste. Oui. Nous, on habite juste à Vous habitez côté. pas loin, je 142. On reste là. Moi, j'ai fait des démarches aussi Oui, pour que Oui. ça se règle, mais mon propriétaire
ben, il y a une roulotte dans la cour Oui, qui est en grande partie oui. problématique parce qu'il y a encore des chats qui vont là. Même après, il en reste encore au moins 4 femelles à poigner. C'était ça, l'entente, c'était qu'il en remettait 4. Oui, ça sont Ça, opérés, c'est bon, mais c'est là, pas il y en a besoin. encore 4 de Moi, pas poignés. Moi, Ok. il en OK? reste. Les femelles. OK. Mais là, le locataire du dessous ne veut pas enlever sa roulotte. Mhm. Mais Marc nous a dit que si la roulotte et les cabanes à chat restaient, Ça va ça va recommencer. recommencer au printemps. Éventuellement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut essayer des poignées à mesure. C'est sûr, s'il en reste, idéalement, il faudrait qu'ils reviennent les Est-ce poignées. qu'il y a un règlement qui peut, que vous avez à la municipalité qui pourrait forcer le propriétaire à enlever cette Ben, nous autres, on a contacté le propriétaire OK. du logement, autrement dit, mais pas le locataire, on s'entend. Mhm. Ça fait que, puis on lui a demandé d'essayer de faire enlever cette roulotte-là, de la faire disparaître. Là. Ça fait qu'il y a déjà des démarches en cours à la municipalité pour essayer de faire partir ce bâtiment-là là, qui a servi à ça. OK, parfait. Puis ces cabanes à chats, là, tu sais, qu'il y a là, justement pour abriter ces chats errants-là, là. Marc du refuge, il dit qu'il en a besoin juste d'une parce qu'il a ramené un chat pour qu'il reste dans le territoire. OK? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les 2 autres cabanes, ça va ramener. Oui, Tu sais, ça les autres ramène chats, les ils autres, vont avoir des effectivement. bébés, puis là, ils rentrent dans l'autre parce que la fenêtre elle reste ouverte tout l'hiver. Mhm. Il y a une échelle pour qu'ils montent, puis là, ils vont avoir des bébés dans l'autre encore. En tout cas, Je comprends. On est conscient, mais idéalement, c'est ça, c'est que là, on a fait un bon ménage. Ben, il faut continuer là, à en venir à bout, comme on dit. Là. Ça fait que s'il en reste encore, c'est intéressant d'essayer de recontacter Marc. Là. Ça fait que je vais tenir compte de vos commentaires. On va essayer d'en rentrer en oui, contact parce que avec nous autres, on est en communication avec lui, puis Oui. il nous demande les voyez-vous. Oui, on les voit. Là, Ok. c'est parce Mais que là, c'est ils sont le- chez nous. Là. C'est le locataire du bas qui veut pas, il les enferme pour pas qu'il les poigne. Oui, je comprends, je suis conscient. Je comprends. Tu sais, son amour pour les animaux lui mène là. Mhm. Tu sais, c'est pas mauvais, là. Je sais qu'il y a eu des bonnes discussions, Marc, avec. Il a essayé de s'entendre, il a essayé de faire des compromis avec lui pour en arriver à quelque chose, en tout cas, mais on est arrivé quand même à faire un bon bout. On va essayer de continuer, on va essayer de continuer à travailler ça. Si on pouvait envoyer la facture de 10 000 peut-être changer d'idée. Ben, tu sais, moi, Charline, on l'a aidé, Marc, aussi. On était une semaine de temps à avoir des cages à la maison, puis surveiller. Oui, c'est ça. Tu sais, on l'a aidé aussi après, là. Quand Ah eux, oui. ils ont eu fait, Ok. à un moment donné, il était fatigué, là. Ça vient, il était chez nous, tu sais, il venait tous les soirs. Mais on a dit, si tu veux, on peut prendre la relève. Moi, je travaillais pas. Fait que, tu sais, j'ai été une semaine à essayer de capturer un nouveau chat. Mais, tu sais, c'est pas évident. Donc, On va continuer le conseil de ville. On va s'en occuper, madame. Construction route du four incorporée pour projet du Grand Saint. Est-ce qu'on a adopté? Ah. OK, c'est qui est pour, hein? Je peux proposer. OK. Madame de. Excusez-moi. Construction route du four incorporée, projet du Grand Sainte-Marie. Oui, le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien 25-26, dossier JAZJV 39 846. Les deux sont dans le même lien. Dans le fond, là, il y en a un, c'est pour dire au ministère des Transports qu'on va verser, dans le fond, on va utiliser la somme fournie pour faire un projet, dans le fond. Là. Et puis la résolution d'après, ben, c'est le projet dans lequel on va dépenser les sous qu'on a eus à l'aide. Fait que la première, la 6-8, disant la municipalité de Saint-Fulgence informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations distribuées à la municipalité de Saint-Fulgence seront utilisées conformément aux objectifs du volet d'entretien 2025-2026. Ça prend un proposeur. Moi, je propose. M. Dufault, secondé par M. Parent. Ça va être fait quand? Donc, Là, avec les belles neiges, hein, on a une surprise. Une fois de surprise. on attendait que l'entrepreneur arrive là, dans le fond, puis qu'il vienne avec son équipement. Ça fait que ce qui va arriver probablement, c'est qu'il y a des chances qu'on ne soit pas capable de faire l'asphalte, qu'on va être peut-être reporté à l'année prochaine pour être sûr de faire un bon résultat, mais la décohésion plus le rechargement, on espère le faire cette année. Là. Fait qu'on tourne à l'urbanisme.
Ouais, il reste la 6-9 avant. La 6-9, c'est. Construction rue du four incorporé, projet devant Sainte-Marie. C'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Dans le fond, là, c'est de proposer par monsieur, c'est Maxime Bouchard qui est ingénieur et directeur de projet qui, entre autres, vient pulvériser avec un broyeur d'asphalte la structure existante, granulaire, pour pouvoir briser le patron de fissuration. Après ça, de niveler une couche de 65 mm d'enrobé bituminé sur une zone de 200 par 600. Puis en plus de ça, on vient mettre 8, je t'en pousse là, mais 8 pouces dans le fond, c'est 250 là, de millimètres de MG20 pour donner une structure supplémentaire au chemin pour éviter que les nids de poules reviennent là, dans ce secteur-là. Ça fait que c'est de proposer, c'est d'allouer la somme pour pouvoir donner la construction à l'entreprise Construction Roc du Four Inc. pour la proposition qui nous a été faite. Proposé par. Parfait. Secondé. Monsieur Dufault. Monsieur Tremblay. On passe à l'urbanisme. Règlement 7.1.1. Règlement d'amendement numéro 2502 modifiant le règlement des zonages numéro 2015-03 relativement à la sécurité des piscines résidentielles ainsi que diverses organes. Donc, on fait ce soir la dernière étape là, pour le règlement. Donc, c'est l'adoption du règlement des piscines que j'ai expliqué lors des 2 derniers conseils. Donc, pour ces motifs, il est proposé de résoudre et résolu unanimement donc, le règlement portant sur le numéro 2025-02 qui soit adopté, dans lequel décrète le statut qui suit, qui est la modification de l'article. Dans le fond, c'est tout ce qui est le règlement qui encadre les piscines au complet, dont les définitions et toutes les modifications qui viennent être encadrées par les conteneurs maritimes, les matériaux pollués aussi, les résidences de tourisme, donc l'établissement de résidence principale, donc remplacement de la section piscine privée aussi. Puis après ça, c'est le règlement des piscines. Puis il y avait quelques modifications de règlement aussi. Il n'y a pas un an pour ça, je pense qu'il y avait un an pour les piscines de 2010. Ouais. C'est ça, monsieur Jarol, ici, Simon Jarol Dufour, qui avait demandé c'était quoi la précision par rapport à l'extension qui avait été donnée. Donc, je me suis fait répondre que l'extension, c'était par rapport aux piscines qui ont été installées avant 2010. Ils ont le droit à l'extension supplémentaire de 1 an pour pouvoir le faire juste l'année prochaine. Tout cela, après 2010, doivent normalement répondre au règlement aussitôt que l'adoption est faite. Dérogation mineure, Madame Vicky Bois, l'autre, 6 millions, pardon? Oui, on l'a adopté. Oh, c'est vrai, on l'a adopté. Proposé par Madame Moret, secondé par Monsieur Turcotte. Parfait. Dérogation mineure 7.2, Madame Vicky Bois, l'autre 6 089 040 1729 route Tadoussac. Donc, c'est moi qui vais l'expliquer. Donc, il a été décidé que ça allait être Nicolas qui allait faire partie de l'urbanisme, hein, c'est ça, tantôt. Donc, ça va être lui le prochain, probablement, qui va les expliquer, mais en attendant, c'est moi qui les explique, vu que c'est M. Blackburn qui a participé à la dernière réunion de l'urbanisme, vu qu'il était assermenté et qui avait participé aussi à l'urbanisme dans son autre mandat. Ouais. Madame Vicky Bois, qui possède la résidence en bordure de la route Tadoussac, le lot derrière cette propriété. Donc, elle demandait une dérogation mineure au règlement du zonage 2015-03 visant à permettre une construction de bâtiments complémentaires sur un terrain vacant. Donc, contrairement à l'article 12.2 du règlement du zonage 2015-03. Donc, Madame Vicky Bois a demandé une dérogation mineure. Elle respecte les dispositions du règlement de dérogation mineure, mais sur la superficie du terrain vacant, bon, il est de 26,76 hectares en milieu agroforestier. Les bâtiments complémentaires sur un terrain vacant ne sont autorisés que pour les usages agricoles et forestiers, ce qui n'est pas le cas pour elle. La superficie du terrain résidentiel est de 6001,9 m²,
ce qui est suffisant pour recevoir le bâtiment complémentaire. Bon, la demande a été étudiée au comité consultatif et le comité consultatif ne recommande pas au conseil d'accepter la dérogation mineure. Bon, pour quelle raison le conseil ne demande pas de l'accepter? C'est parce que c'est vraiment la manière que c'est configuré, là, c'est dur à voir, peut-être vous n'allez pas bien voir, mais je vais quand même m'en servir. Là. C'est qu'il y a un terrain en façade ici avec une résidence principale qui est occupée, et puis le garage ne serait pas installé sur son terrain, qui est divisé, mais en arrière de l'autre, dans le fond, qui appartient le terrain à mademoiselle. Donc, le terrain appartient à monsieur. Mademoiselle demande de bâtir un garage en arrière de ce terrain-là, qui est de son mari, si je ne me trompe pas, ou son conjoint. Puis, dans le fond, il n'a pas de résidence principale sur ce terrain-là. Donc, c'est en partie la raison pourquoi que, le CCU ne recommande pas, parce qu'il y avait comme un garage, puis la demande aussi demandait d'avoir une adresse civique pour un garage. Ceux qui ne respectent pas nos règlements, dans le fond, d'avoir un bâtiment secondaire sans résidence principale. Ça fait que aussi, il y avait le fait que le zonage était, tel que lu tantôt, là, que le zonage c'est autorisé pour des usages agricoles ou forestiers, ce qui n'était pas le cas. Ça fait que ça explique la recommandation. Ouais, la recommandation du. Est-ce que vous allez en faveur de la recommandation? Qui propose ça? On est en fait, c'est non pour Ben, je propose de refuser. oui, demander par Madame Blais. Madame Moret. On me fait parler. On va s'habituer. Non, Madame Moret, je vais recevoir ma pelule tantôt. Oui. Non, il y a une personne qui va me ramener à l'eau. OK. Demande d'usage conditionnel, monsieur Joey Labarre-Plante, lot 5 936 473 18 rang Saint-François. Demande d'usage conditionnel pour résidence de tourisme. En fait, c'est un Airbnb. Donc, c'est M. Joey Labarre-Plante qui désire offrir une partie de sa résidence en location de courte durée. Une résidence de tourisme a même sa résidence privée, dans le fond. Il y a déjà un loyer à l'intérieur. Les résidences de tourisme sont autorisées comme usage conditionnel. Donc, vu que ça a pour but d'augmenter la capacité d'hébergement à l'intérieur des limites de la municipalité, donc le comité consultatif a donné son avis favorable là, dans ce cas-là. Proposé par M. Turcotte et M. Dufault. Secondé. M. Richard Tremblay, lot 5 732 119 173 chemin de la Rivière, demande d'usage conditionnel, hébergement de courte durée. Encore une histoire de Airbnb. Effectivement, c'est une demande encore pour une résidence de tourisme. Donc, la propriété au 173 chemin de la Rivière pour la location d'une résidence de tourisme. Les résidences de tourisme sont autorisées en usage conditionnel. Donc, même chose, le comité consultatif a aussi donné son avis favorable pour ça aussi. Proposé par M. Parent, Mme Moret. Est-ce qu'on peut quand même parler qu'on a un certain malaise? Oui, on a un malaise avec ça, je vais l'expliquer un peu, puis je voulais en dire à ça aussi. C'est que la MRC a commencé à faire la tournée des Airbnb, puis là, donc, il va y avoir des cancellations des endroits. En plus, quand il y a un Airbnb de même, la propriété souvent est divisée en deux parties. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est commerciale et une partie qui est résidentielle. Ils sont obligés de déclarer au gouvernement. Ça leur prend un permis avec un numéro pour pouvoir faire de la location. Si on n'a pas ça, ils n'auront pas le permis. Puis à l'avenir, c'est comme on a discuté un petit peu ce soir, c'est que vu qu'il manque de logements aussi dans le village, souvent c'est des Airbnb à l'extérieur, c'est passable. Parce que souvent, ceux qui m'ont demandé des Airbnb, ça va être en avant de Cap-Jordeux ou des endroits où il y a beaucoup de touristes aussi qui peuvent se déplacer. Dans le village, on va essayer de restreindre ça à l'avenir. Pour garder les logements, c'est ce qu'on avait proposé, Mme Morin. Oui, on va pouvoir en rediscuter tout le monde ensemble. OK. Quelque chose de logique. Oui, je pense que c'est logique. 7.4, demande d'un PPCMOI. Programme pour M. Tremblay.
Oui, c'est M. Jean-François Bélanger au lot 5 936 568 au 87 heures à Saint-Joseph qui demande, dans le fond, on offre un projet particulier de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble qui s'appelle le fameux PP C'est moi. Donc, c'est pour une demande pour ça. Donc, M. Bélanger a présenté un projet qui est autorisé à faire du commerce, dans le fond, de bois de chauffage en usage complémentaire à l'agriculture sur une partie de sa propriété, à l'intérieur, qui est à l'intérieur d'ailleurs des îlots déstructurés. Donc, les usages compatibles spécifiquement permis dans l'affectation agricole viable. Donc, c'est un processus qui est. Le PPC-moi, c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. Là. Donc, là, présentement, c'est le premier projet de résolution. Il va y avoir un deuxième projet de résolution à faire avec une consultation publique, puis une adoption qui va probablement être en janvier. Donc, le but de ça, c'est pour compléter les activités agricoles. Donc, il y a la vente de bois. Et puis, il y a une demande aussi de la protection, il y a une demande à faire à la protection du territoire agricole par la suite, donc la CPTOQ qui doit être soumise, qui est le but de faire le PPC-moi. Et puis, la majeure partie de la propriété est déjà en culture, il n'y a pas d'ajout de contraintes à l'usage agricole, elle permettra de garder aussi la propriété en un seul tenant. Donc, le projet respecte les objectifs d'encadrement pour les usages non agricoles. La demande précipitée a été étudiée au comité consultatif et a donné un avis favorable. Mais je pense que là-dessus, on a besoin de le faire approuver. Hein. Je pense que c'est juste une demande. On peut quand même l'adopter. OK, quelqu'un propose. C'est correct. Monsieur Turcotte. Madame Moret. 7.5, demande CPTAQ. Oui. Nadia Simard. Une demande peu commune cette fois-là, mais intéressante. Madame Nadia Simard, rang Saint-Louis, qui demande d'autorisation à la CPTAQ aussi. Donc, le but, c'est de faire un usage complémentaire de préparation de repas dans sa résidence, donc à l'usage résidentiel existant. Donc, le dépôt d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour ajouter un usage complémentaire à son usage résidentiel devrait être demandé. Donc, ce que je peux rajouter, c'est que la préparation des repas se fera à même son bâtiment résidentiel. Ça se situe en bordure du rang Saint-Louis, qui est contigu à la zone agricole. Donc, c'est pour ça qu'on parle de CPTAQ dans ce cas-là. C'est une situation un peu spéciale. Elle a comme la moitié de sa maison d'une partie agricole, dans un autre usage. Fait que, après ça, elle est autorisée comme usage complémentaire à l'usage résidentiel. Proposé par Madame Sophie Desportes. Monsieur Parent. Approbation des comptes. J'ai Achille Tremblay et Fils pour 9 959,47 du bois pour les trottoirs de bois, de la peinture, du drainage du terrain de val et petits outils. L'Association des propriétaires du lac Trésor, 572,50 dans le cadre du règlement de l'association de vigiature, l'entretien de chemin. L'Association des chalets Lac Léon, 862,31 pour la même chose, c'est l'entretien de chemin dans la vigiature. Le Club Saint-François-Xavier, 3281,82 pour l'entretien de chemin aussi. Autolook Inc. 515,15 pour la vignette inspection de la SAAQ, camion lourd. Beaulieu Total Sécurité, 86,6 pour la centrale d'alarme de l'hôtel de ville. Adrien Belkin pour des frais de transport pour des réunions sur le comité transport adapté. Blackburn et Blackburn, 774,49, contrat pour copie facturable pour la période de 28,09 à 28,10,2025 pour l'achat d'imprimantes aussi. Boutique Montvalin, 12,64 pour des batteries. Brassard Bureau Inc. 315,24 pour des chemises, des boîtes de papier, des cartouches d'encre pour imprimantes.
Alex Brisson pour 449 qui est des Castors. Danny Caron, 327 pour de la formation pompier. CMP Myers, 752,71 pour des boyaux Mercedes et puis la protection incendie. Constrict, 15 722,82 pour le projet Nouveau Horizon des Aînés. Donc, c'est la fameuse toiture qui est en arrière ici, dans le cadre du PNHA. Henri-Paul Côté, 217,41 pour des frais de transport pour le congrès et déjeuner, le congrès de la FQM. Le Cyberno, 446,34, disque dur externe et backup en ligne. Devicom, 234,54, amélioration continue sur les ordinateurs. Entreprise d'Animaltais, 3420,51 pour manutention de la roulotte et des estrades. Excavation du drainage sur le terrain de balle. Fuite d'eau et notre projet de pancarte numérique, effectivement. Entreprise Cyril Tremblay, 4139,4, chargement de sable, niveler les chemins et fouler les conteneurs à l'éco-centre. Épicerie Roger Tremblay, 383,60 pour le repas de personnel électoral lors du 2 novembre, l'élection du scrutin du 2 novembre. Estan Michaud, 173,15 pour plaque des nouveaux membres élus du conseil, donc c'est ce que vous voyez en avant. L'Eurofin Environex, 1480,61 pour l'analyse bactériologique de l'eau potable. Et Vanguard Fire Safety, 372,9 pour la maintenance annuelle des instincteurs. Ferme du Ruisseau, 45,99 paille pour le ponceau Lac Saint-Germain. Financière Sun Life, 44,39 pour le programme d'aide aux employés. Fonds de l'information foncière sur le territoire 72 pour les habilitations. Excusez-moi. Garage Bergeron Tremblay, 114,74 pour les pneus de l'auto Bolt. Mon Dieu, je vais revenir là. Pas longtemps, encore du temps. Les yeux blancs. C'est pas les comptes qui me font pleurer. Gazon Savard Saguenay, 220,75 pour les travaux de voirie. Graphics, 172,46 pour les pancartes de signalisation. Infopage, 276,28 pour le téléphone des pompiers. Javel Bois-Franc pour 477,44 pour le chlore de l'eau potable. Le service conseil Gislin, c'est 1652,77. C'est pour le montage de l'appel d'offres du camion autopompe citerne 2026. Donc, il y a une partie, c'est un de 4 qu'on pourrait dire. C'était une partie de son mandat. Le maître d'œuvre, 19 887,84 pour le projet Nouvelle Caserne. L'imprimeur Inc. 715,15 pour le bulletin de vote et les enveloppes pour le scrutin. Location Sauvageau 630,43 qui était le camion de voirie qu'on avait loué. Dans le fond, il restait une facture de septembre à payer. C'était les 2 premières semaines de septembre. Mine Saline, donc c'est la fameuse selle pour les chemins, 4187,69. MRC du Fjord du Saguenay, 4000 pour l'entretien de la route de la L200. Municipalité de Sainte-Rose du Nord, 3874,22 pour notre employé intermunicipal Nancy Tremblay. Nutrinor, ferme et maison, 170,38, poignée avec des trousses de lames de dégagement pour une petite outil. C'est PIC Construction, c'est sur 295,55 pour de la pierre à drain, la pierre nette, qu'on pourrait dire. Pieux Vistec, Saguenay, 13 728,2 pour les pieux de trottoir sur le projet des trottoirs de bois. Pneus mécaniques AP, 183,95 pour l'entreposage de pneus divers sur le camion. Et lui, il a été corrigé, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai le bon montant? Non. Non, hein, c'est parce qu'il a été corrigé aussi. 229,94. Effectivement, c'est ça. Je n'avais pas changé ma feuille, désolé. Parce que j'avais des notes sur elle. Donc, Pratica, 104,33, sac pour excréments de chien, donc sur la piste cyclable, ça. PR Distribution, 264,16, ramassage de déchets pro pour éco-centre. Produit BCM, 3607,6 pièces pour entrée d'eau antigel pour le banc de fontaine. Ça, c'est pour le secteur de la Tourelle aussi. Les entrées d'eau, l'entrée d'eau, c'est le secteur de la Tourelle de développement qu'il y a là. Produits sanitaires Bellé, 71,86, c'est un crédit.
Les produits sanitaires d'épines, 484 et 74 pour les produits d'entretien et de nettoyage. Raymond Chabot, Grant Thornton, 6579 et 45. Donc, c'est la dernière facture pour la vérification des livres annuels. Super Sagami Plus, 2290 et 77, l'essence et le diesel. Sanhydro, 1417 et 54 pour la vidange de P3. SDS Inc. 3185 et 32 pour l'entretien de bâtiments. Donc, c'était de la gestion de portes à la salle multi. C'était des serrures numériques et des serrures ajoutées, une gestion pour les accès. Ce petit concept, 1724 et 63 pour le site de la future caserne, c'est le plan de la fosse septique. Simard Boivin, le mieux, c'est 517 et 39 pour notre dessert mensuel pour nos frais d'avocat. Société de transport du Saguenay, 8548 et 46 pour la desserte d'autobus pour le mois de septembre-octobre. Après ça, je suis rendu à 93 05 57 47 Québec King, qui est 23 pour les récipients. Ça, c'est pour nos arbres. Là. C'est des récipients qu'on a retourné porter. C'est des emballages qui nous ont fait un crédit de 23 Test air sans borne, 1028 et 69, c'est la préparation de bornes d'incendie. Thibault associé, 697 et 33 pour les tests d'échelle pour l'incendie. WSP Canada, 1152 et 05 pour le devis dans la présentation du dossier pour l'eau usée. YHC Environnement, 1842 et 47 pour les bornes de recharge sauvées. Et puis le système informatique aussi pour les voitures électriques. Zone Kubota, 775 et 81 pour la réparation du tracteur tondeuse pour un total de 60 fournisseurs, 129 617 et 96. Et les factures déjà payées aussi qu'on a ce mois-là de 73 228 et 50 pour un total de 202 892 et 45. J'aurais une question, moi, au sujet du 4 000 de la MRC du fjord du Saguenay. C'est-tu l'asphalte qu'ils ont fait à l'entrée de la L200? Non, c'est pas l'asphalte, c'est la fameuse entretien qu'on paye un montant, vu qu'on a des citoyens qui utilisent le lac Harvey. OK. Donc, dans le fond, c'est les 4 premiers kilomètres Qu'on va utilisés payer. dans la L200 qu'on donne un montant qu'on reçoit, on reçoit une facture de la MRC pour ça. Monsieur le maire, j'aurais une question sur le budget, là. Raymond Chabot, là, Oui, Jimmy a dit de 6 000, c'est un versement de 1, un versement de 4 ou un versement de 3? Ou c'est le montant de la facture totale pour la vérification? Non, c'est le 4e versement qui a été, c'est le dernier versement qu'on devait. C'est 4 x 6, 24? Non, c'est plus que ça, c'est une affaire totale de, je pense, aux alentours de 40 000. ah oui, ça joue aux alentours entre 40 et 50 000 le total. Ouais. Je peux pas te dire exact, faudrait que j'en relève, non? C'est dans les prix normaux? Ben, c'est faire une vérification comptable pour auditer les livres, c'est normal. Est-ce que je peux poser une question sur l'ordre du jour auparavant? Concernant l'allocation, allocation de transition, est-ce que c'est instauré depuis longtemps ou c'est... Pourquoi le donner au maire? Pourquoi pas le donner au conseiller? C'est quoi la règle là, qui prévaut? Écoute, c'est une règle qui a été établie, puis pourquoi c'est fait de même? Je n'étais pas là quand ils ont passé le règlement. Moi, je suis arrivé en 2019, ces règlements-là étaient passés. Quand M. Simard s'est retiré, il a eu les 4 quarts de son mandat parce qu'il avait fait 16 ans. Fait que M. Lemire a fait son 4 ans. Fait qu'automatiquement, on est obligé de verser son montant de quart, un quart. Moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de passer un nouveau règlement. Et toute maire qui va se retirer sans se présenter aux élections après un mandat n'aura pas droit à avoir une prime de séparation. Mais le but fondé là, de cette allocation-là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est dévoué à la municipalité, c'est à la grandeur de... Ben, c'est à la grandeur. Écoute, je ne sais pas comment ça marche dans les autres municipalités. Moi, je sais bien qu'ici, disons que
pense qu'un maire qui va faire un mandat et qui décide de ne pas se représenter, je pense qu'il ne mérite pas nécessairement d'avoir une prime de séparation. Si c'était présenté, et s'il avait été défait, je dis oui, il aurait pu avoir le droit à sa prime. Si je peux me permettre. En fait, le but de cette prime-là, c'est pas pour signifier qu'une personne a fait un bon travail. C'est pas comme un remerciement, mais c'est que quand une personne se présente en politique, souvent ça demande de laisser tomber l'emploi qu'on a. Donc, on compte sur le fait qu'on va être élu en laissant tomber notre emploi, disons. Mais si jamais on perd nos élections, c'est que là, on se retrouve du jour au lendemain sans salaire. Fait que c'est une allocation de transition, le temps de se retrouver autre chose. Fait que c'est pour ça que c'est une pratique courante dans le milieu municipal. Mais comme Robert l'a bien dit, si la personne sait d'avance qu'elle ne va pas se représenter, ça ne sert à rien d'avoir une allocation de transition. Et pour ce qui est des conseillers, c'est qu'ici, on est une trop petite municipalité, ça marche au nombre d'habitants. Pour les plus grosses villes, les conseillers, eux aussi, peuvent avoir une allocation de transition pour les mêmes raisons, justement de perte d'emploi pour donner son temps pour la municipalité. Mais comme ici, on est une petite municipalité, les conseillers n'ont pas accès à cette allocation-là. Ça répond à votre question, M. Fortin? Oui. Merci. Proposition pour les comptes? Je propose. M. Dufour, secondé par M. Tremblay. Simon Tremblay. On n'a pas à lire les factures déjà payées. Les factures non fournisseurs, Jimmy l'a mentionné, 202 242. Point 9. Compte rendu des comités. Ce que j'ai l'intention de faire, vu que les comités n'étaient pas actifs, j'aimerais que tous les nouveaux conseillers se présentent, qui présentent en même temps leur comité qu'ils vont représenter. Fait que je vais commencer par Mme Sophie Desportes. Sophie Desportes, j'ai la chance de faire mon deuxième mandat, donc merci. Je vais être sur les deux comités, donc loisirs et vie communautaire avec Simon ici, donc qui s'occupera entre autres de dossiers comme la bibliothèque, le projet pour les infrastructures de loisirs, la FADOC, la maison des jeunes et aussi le suivi de la politique familiale qui avait été adoptée l'année dernière. Et aussi, je vais être sur le comité des ressources humaines avec M. Parent. M. Tremblay, M. Simon Oui, Tremblay. Simon Tremblay, conseiller en district 2. Donc, merci d'être là en grand nombre, puis merci M. Gauthier aussi d'être là. Ça a été un plaisir de faire campagne. J'ai l'impression qu'on s'est connus à travers cette campagne-là aussi, qu'on a eu des bonnes discussions. Donc, merci de continuer à venir et de vous impliquer. Moi, je vais être sur deux comités, le comité des finances. Donc, on ne se cachera pas que c'est toujours un défi là, dans le municipal de faire un budget. Donc, je vais être sur le comité finances avec tous les investissements qu'on a aussi dans les prochaines années. Où on a vu passer le devis pour la station des Osiers, le devis pour la caserne. Donc, il y a des projets d'investissement qui s'en viennent. Ça va être un défi de faire un bon budget. Et ensuite, le comité loisirs et vie communautaire avec Sophie. Donc, ça me passionne aussi tout ce qui est les organismes, puis les événements, mobiliser la population. Je pense qu'on en a bien besoin dans notre village, d'avoir un village vivant. Donc, c'est de ça que je vais m'occuper. M. Nicolas Turcotte. Oui, Nicolas Turcotte, conseiller district 3, fait que de retour au conseil après une pause de 4 ans. Donc, merci de me faire confiance. Sinon, pour les comités, je reviens sur le comité d'urbanisme, ainsi que le comité de la plage blanche et du transport adapté. M. Jean-Paul. Oui, bonjour, Simon Jarret-Dufour, district 4 du Rang-Saint-François jusqu'à Sainte-Rose. Donc, premier mandat, merci beaucoup à la population. Moi, dans le fond, je vais représenter aussi sur le comité des finances avec Simon Tremblay. Donc, préparer le budget, puis essayer d'avoir quelque chose là, qui fait l'affaire de tout le monde là, pour la prochaine année. Ensuite de ça, je vais être aussi sur la SDAF, donc la Société de développement de Lens au Foin, avec ma collègue Lovie à côté. Bien excité là, de participer là, à tous les projets là, et autres développements là, qu'on peut amener là, sur Saint-Fulgence. Je pense qu'on a un beau terrain de jeu là, à participer, à développer. Madame Morin. Bonjour tout le monde, Laure Moret, conseillère district 5. Merci à
ceux qui m'ont fait confiance dans l'élection. D'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns qui sont dans la salle ici. Je vais siéger sur le conseil d'administration de Cap-Jaseux et sur le conseil d'administration de la Société de développement de Mansour. Mon collègue vient tout juste de dire. J'ai hâte de donner ma couleur dans le fond village, puis d'écouter, d'apprendre surtout de tout le monde ici autour de la table, puis les dossiers. Voilà. Bonjour tout le monde, Charles Parent, district 6, nouvellement élu. Merci de votre confiance. Pour les comités, ça va être, je vais m'occuper des ressources humaines avec Sophie. Ensuite, le Cap-Jaseux avec Laurie et je vais m'occuper des pompiers et travaux publics. Évidemment, là, mon désir d'implication, c'est au niveau de dynamiser notre ville, d'amener ça à un autre niveau, dans le développement, dynamisme, il y a de quoi faire. On a une belle municipalité. Merci. Ça fait le tour pas mal des conseillers, de nouveaux conseillers. Ils ont tous prêté serment avec fierté pour la municipalité, respect, ça c'est sûr et certain, puis la confiance envers la municipalité de Saint-Jean. On a prêté serment tout le monde pour la municipalité, pour les citoyens de la municipalité. On peut passer au Varia maintenant. Au Varia, ben moi j'avais rien de spécial au Varia. On peut aller à... En période de questions du public, on vous répond. Oui. Je vais laisser M. Harry-Paul. M. Harry-Paul est venu au micro, donc c'est pour, surtout pour l'enregistrement, pour que ça soit plus clair pour le son. Ben, c'est une préoccupation qu'on avait tout le temps au conseil. On était serré dans le budget. On est encore serré. Les années dernières, on a brûlé le surpécumulé. Là, savoir ce qu'on est rendu. Bon, écoute, M. Côté, vous savez, vous avez vu en 2024, en 2023, on avait fait un déficit de 208 000. On avait comblé avec 135 000 qui venaient d'ailleurs. On s'est ramassé avec un 88 000 qu'on est obligé de prendre, qu'on a envoyé dans l'année 2025 pour absorber l'année 2023. Bien ce que tu avais fait, tu te rendais, oui. 2024, on a un déficit de 256 000 à combler. Puis, on avait une marge de crédit en moment de 2024, quand on avait dit que le déficit était haut, on ne savait pas qu'il était haut de même, mais la marge de crédit était tout près de 850 000, marge de crédit, au 31 décembre. Ce qui veut dire que quand on a commencé l'année 2025, on était très serré. Ça fait que là, pour s'attendre qu'il va y avoir une certaine augmentation de taxes, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Commencer un mandat pour augmenter les taxes, ça a l'air simple, mais par contre, ce qu'on vise, c'est d'essayer de ramener l'équilibre budgétaire. Puis oui, ça c'est une priorité pour M. Tremblay aussi. Fait que M. Côté, on ne veut pas vivre sur la marge de crédit. Moi, j'espère qu'en 2025, quand on va fermer, je suis sûr qu'on va être encore négatif là, sur la marge de crédit, mais au lieu d'être à 850 000, si on est à 600 000, on va avoir fait on va avoir engrangé 250 000 de profit. C'est le même que je le vois. Vous pensez vraiment que c'est 600 000? Il me semble qu'on s'orientait vers quelque chose. Moi, je me vois. 250 000? Actuellement, on est à environ 300 000 sur la marge de crédit à ce soir. Donc, il y a encore des taxes à rentrer. On s'attend qu'on va fermer l'entour de 5 à 600 000 environ sur la marge de crédit. Je ne peux pas vous dire d'autres choses que ça. Écoutez, les taxes ont été baissées. Il n'y aurait jamais dû, en tout cas, on ne reviendra pas sur le passé. On est au jour 30, 2025, on commence 2026. On va tout faire pour arriver à un déficit neutre. Moi, je suis content d'un côté, vous avez nommé du monde sur le comité budgétaire. Oui. Je suis content que vous ayez posé la question. Vous avez fait, on a pu expliquer à la population de l'État financière de Saint-Jean. Ce n'est pas un conseil qui va être plaisant vraiment à administrer, c'est un conseil qui va être assez serré. C'est pour ça que le comité des finances va exister et va être suivi à la tête. En fait, je suis en train de nettoyer un peu ce que je pensais. C'était pas forcé. Il y a un comité qui n'était pas opérationnel dans le budget. Là, il va l'être opérationnel, c'est officiel. Je pense qu'avec c'est la jeunesse qu'on espère, puis elle est là. Je suis content que vous soyez. Bien fait ça, parce que ça peut vous péter dans la tête.
Ouais, parce que, moi, vous dire une chose du côté, c'est, je suis content en fait que ce soit un conseil qui soit renouvelé au complet. Fait que là, on va savoir comment administrer Saint-Vigence. On va se respecter, on va respecter les citoyens. Parfait, merci. D'autres questions? Dans le fond, je voyais qu'il y avait un 4 000 à la MRC. On a entendu qu'il y avait 4 000 qui étaient collectés par la MRC pour l'entretien du L200 jusqu'au kilomètre 4. Oui. Là, présentement, la L200 est trop entretenue. Qu'est-ce qui se passe jusqu'au kilomètre 4? Bon, demain, je vais être à la MRC. Il y a une réunion du conseil de la L200 qui va avoir lieu, dont M. Riverain est sur le comité. Ça fait que je vais être en mesure de donner des réponses plus rapidement. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à vous donner. Ce qu'on m'a dit, par contre, je me suis informé aujourd'hui, c'est qu'elle va être entretenue cette année, c'est officiel. Okay. Mais d'où vont venir les sous pour le faire, on va le savoir demain. Merci. Bonjour, M. Pagé. Bonjour, M. Blagan. Ça va bien? Au comité des finances, est-ce qu'on va s'occuper du fameux dossier de l'autobus dont j'ai parlé à quelques reprises au cours des 5 dernières années? On a toujours ri de moi, on a toujours sorti des propos, on a toujours sorti des chiffres faits à la main, trafiqués, etc. Alors, on voit que ça coûte 50 000 le transport dit en commun. Oui. De chez moi, je vois encore l'occupation, il y a encore des chaises de libre dans l'autobus. Monsieur Pagé, j'ai même pensé à quelque chose, je vais vous le dire sincèrement, j'ai même pensé prendre l'autobus pendant une semaine de temps pour voir comment ça va être passager qui embarque. Malheureusement, pour dire qu'on va couper le transport, je ne suis pas prêt à vous dire oui, pour la simple et bonne raison qu'il est subventionné à 50 %. Ça veut dire qu'en réalité, le 50 000 coûte 25 000. Par contre, les passagers qui embarquent là, oui, ça peut représenter peut-être 8-10 piastres du passager à tous les fois qu'il le prend. Et d'autre part, vous en avez discuté également à plusieurs reprises, le dossier des installations septiques non conformes, sur la rivière, Le Valais. Et tout le long du Saint-Nicy jusqu'en haut de la côte. Alors on m'a dit à l'époque qu'on n'avait pas le droit de rentrer sur un terrain pour aller inspecter si son installation était conforme ou pas. Ce à quoi j'avais répondu à M. le maire, il est venu un inspecteur de pompiers chez moi qui a rentré pour vérifier si mes détecteurs de fumée fonctionnaient. Et on n'a pas le droit d'aller sur un terrain pour aller voir si son installation septique est conforme. Alors j'ai trouvé ça archi ridicule. Alors moi, à nouveau, je vais répondre à votre question, puis la manière que je vais vous répondre, c'est que pour rentrer sur le terrain d'une propriété privée, il y a une personne qui est mandatée pour ça, qui s'appelle Mme Louise Gagnon. C'est la seule qui a le droit de rentrer sur un terrain sans avoir la permission du propriétaire. Pour des pompiers qui est rentré chez vous, il y a un mandat pour rentrer chez vous sans votre permission pour contrôler votre système d'alarme pour la sécurité. On a j'ai remarqué qu'il y a des fosses septiques qui ont été posées, il y a un tuyau qui sort dans un fossé. Ce système-là, c'est parce qu'il est autorisé, il a été inspecté, puis on peut rejeter l'eau du système dans le fossé. On ne parle pas de celui-là. OK. Parce qu'il a été corrigé encore ultérieurement. Oui. On parle pour l'ensemble. Oui, pour l'ensemble. Parce que j'avais même suggéré, j'avais monté le texte de la loi, j'avais dit qu'à certains endroits, il y avait eu des programmes publics avec la subvention en accord avec les gouvernements pour corriger ces problèmes-là et fournir de l'aide ou du financement à ces gens concernés. Alors moi, on ne réglera pas le dossier ce soir, mais je sais qu'à l'époque, on s'était moqué de moi à nouveau. Je ne me moquerai pas de vous, vous avez eu raison, parce que disons que moi je me dis, le respect du citoyen commence toujours, c'est de respecter la personne qui vient de nous poser des questions. Je ne vous oublierai pas parce que vous avez raison. Moi, je savais que tous les citoyens ici, là, je suis égal à eux autres. Le gars qui passe le balai ici, là, il est aussi bien qu'un maire. Hein. S'il ne nettoie pas, on va toujours être dans la saleté. Vous avez raison que nos fosses septiques ont besoin d'être vérifiées, on va s'en occuper. Bon, alors, vous le compris, moi, dans 3 mois, je ne suis plus résident ici, alors vous comprenez le problème.
Non, il était vendu. Il est bien vendu. Bonne chance. D'autres questions? Je peux-tu prendre 30 secondes pour parler de la pollution lumineuse? Oui. Ben c'est ça, comme vous avez vu dans les correspondances, là, on a eu une demande de légiférer sur ça. Puis juste pour vous expliquer comment ça fonctionne dans d'autres municipalités, quand une municipalité décide d'encadrer ça, souvent il n'y a pas de contravention qui se donne parce qu'il y a comme une clause qui protège l'existant. Donc c'est seulement les nouveaux commerces, quand ils installent de lumière, que là ils doivent se conformer. Puis les réglementations, qu'est-ce que ça encadre? C'est comme 4 choses. Là. La couleur des lumières, qu'il y ait moins de lumière blanche dans le village, un peu plus de lumière jaune. La direction, pour être sûr qu'il y ait des abat-jours ou des coupoles sur les lumières, puis pas que ça aille, un peu comme la lumière du HL en ce moment, à se répand loin dans les pâtures. L'intensité, puis aussi la durée, pour que le plus de lumière possible se ferme à 23 heures. C'est un peu ça qu'on veut évaluer là, dans les prochains mois, voir si on veut le mettre en place, mais ça ne viendrait pas brimer l'existant, parce que c'est vraiment un cas de rénovation des lumières ou de nouvelles lumières, dans le fond, que ça s'applique. Y a-t-il d'autres questions? Êtes-vous satisfait de votre soirée? Oui, oui. C'est un conseil bien intéressant. Ça veut dire que la prochaine réunion du conseil va avoir lieu le 1er décembre 2025. Fait qu'on propose de lever l'Assemblée, qui propose. Dans le petit débat, dans le Montréal. Ah, c'est bon.